Marion, Je suis prête. très bien. En étant connectée exclusivement à ta supraconscience, que peux-tu me dire au sujet de la nature? La nature est je sais pas, j'ai une sensation de chaleur et de couleur et je vois plein de végétaux. C'est la première image qui me vient, c'est la couleur, la chaleur et tous les végétaux entremêlés. Plus particulièrement au sujet des arbres, que peux-tu me dire? Les arbres, sont grands et puissants et vivants et connectés tous les uns avec les autres, mais pas qu'avec les arbres, quoi. Ils sont connectés avec, tout, l'air, la terre, l'eau et ils peuvent, recevoir toutes les informations, envoyer des informations à qui ils veulent. Et quel genre d'informations ils communiquent? Ben, de tout, enfin sur la nature, du sol dans lequel ils sont, mais aussi sur ce qui peut arriver, sur, ouais, sur, ce qui va arriver, ils se préviennent les uns les autres. Que peux-tu me dire au sujet de l'énergie des arbres? Ben, elle vient de partout. En fait, elle émane de l'arbre, mais par le haut, mais aussi par les racines et l'arbre, il puise son énergie dans le sol, mais aussi dans dans l'air. Enfin, l'arbre, il est vraiment connecté à tout, l'air, la terre, l'eau. Je peux te dire que les informations qu'ils ont et qu'ils échangent, c'est par les racines, par tous les réseaux souterrains, qu'on connaît, des petits champignons, tout ça, mais aussi, hem, par le toucher, l'air, les donc à l'extérieur de la terre, quoi. Par, le tronc, les feuilles, les branches, il y a des informations qui leur parviennent et qu'ils peuvent donner aussi en échange, Et tu disais que l'énergie, elle venait des racines, mais elle venait aussi d'en haut. ouais, bah, des après c'est peut-être, la photosynthèse, hein, avec le soleil et l'air, le vent, enfin, comme si l'information, parce qu'on parle d'information, elle est dans l'air et elle est, accessible et ils peuvent la capter. Et là, tu parlais de l'énergie de communication et ce qui concerne vraiment l'arbre en particulier, son énergie, est-ce qu'il a une énergie ou une présence qui soit uniquement personnelle? Ben non, j'ai envie de dire que l'arbre, il vit en groupe, en en meute, enfin, il est, comment dire? En communauté. Il a, sa famille, c'est pas forcément les mêmes arbres, mais il a tout un environnement auquel il est attaché. Et que ressens-tu comme différence entre un arbre isolé et des arbres ensemble dans une forêt? Ben, l'arbre isolé, c'est comme s'il se faisait, enfin, il était vulnérable et il peut se faire attaquer et il est tout seul, quoi. Enfin, c'est comme, je pense que c'est comme les humains. Il a Les arbres, ils aiment bien être entourés. L'arbre isolé, il se fait vite envahir, de lierre, de ronces,
que l'arbre de la forêt, non. Il peut pas envahir comme l'arbre isolé. Ils sont plus puissants ensemble et ils se protègent les uns les autres. Oh oui, Très bien. et ils se permettent les uns les autres de vivre en bonne santé, de se tenir droit et d'avoir une vie en fait, une vie sociale. Que vois-tu comme distinction entre des arbres à l'état sauvage et des arbres qui seront entretenus par l'humain, taillés, coupés? Bah, c'est comme si, c'est comme un animal domestique. L'arbre qui est entretenu, taillé, coupé, c'est, il appartient à l'humain. Il a un rapport avec l'humain qui est différent que l'arbre qui est dans la forêt. Il est un peu plus dénaturé, mais il reste, il peut quand même communiquer avec les autres, et tout ça, mais c'est comme un animal domestique qui sait qu'il va être, nourri, entretenu et un peu seul. Il va se sentir plus seul que l'arbre qui est qui est pas entretenu et qui est libre de s'entretenir grâce aux autres éléments de la nature. Oui, il est un peu comme dépossédé, dépossédé de sa propre nature, de sa nature profonde. Il est entretenu. Et que ressentent les arbres, et là j'inclus la nature, la végétation, à l'égard des êtres humains? Ben, il les accepte et il les craignent peut-être un peu parce que l'être humain, il est, envahissant. Mais sinon, en vrai, il les accepte puisque les arbres, et la nature, les buissons, tout, enfin, ils donnent énormément. Ils voient pas que les êtres humains, il y a les oiseaux, il y a tous les animaux. Donc je pense pas qu'ils voient l'être humain. Enfin, je sais pas s'ils distinguent, les animaux des êtres humains. Très bien. Autre question, et là c'est concernant les fleurs. Que peux-tu me dire à leur sujet? Elles poussent vite et je vois ça comme, quelque chose de très rapide et très joyeux, dans un mouvement, très rapide. Les fleurs, elles poussent vite, enfin, quand on compare à la vie humaine ou à la vie d'un arbre, la fleur en elle-même, c'est un élément de la nature entière et c'est ce qu'on voit. En fait, ça va vite, le cycle, de la fleur. C'est rapide et joyeux. Elles sortent, elles apparaissent, elles disparaissent, elles ressortent, elles apparaissent comme un piaillement un peu d'oiseau, Très bien. Et quel effet les fleurs procurent-elles sur l'être humain? beaucoup d'effets parce que déjà il y a l'odeur, il y a la couleur et ça implique une joie ou un sentiment. En plus, elles soignent ou au contraire, elles peuvent empoisonner aussi. Enfin, elles sont très, elles ont une grande importance dans la santé de l'homme. À tous les niveaux, c'est important. L'odeur, le goût, le toucher, la vue. Et si tu imagines un groupe d'hommes en présence de fleurs, quel effet cela va avoir sur sur ces hommes? Des hommes, masculins, hein, Les humains. que je voyais un groupe d'hommes. En tout cas, le groupe d'hommes était content. Ils souriaient quoi, tu vois? De voir toutes ces fleurs, colorées et ça fait sourire.
et sur les humains en général, ça apporte, un réconfort quand on les voit nombreuses comme ça dans la nature et ça fait sourire et bah, ça apporte, des sensations agréables. Ça rend plus léger et joyeux peut-être? Ouais. Peut-être pas pour toutes les fleurs, parce que tu disais qu'effectivement certaines Mmh. ont un effet positif, d'autres, peuvent empoisonner l'humain, donc ça va être en fonction des fleurs et peut-être des affinités avec chaque être humain. Oui, oui. En tout cas, c'est ça, c'est inspirant de voir des fleurs. On peut les voir, surgir à des endroits où on les avait pas encore vues. Ça peut provoquer une action, enfin, ça implique, une inspiration. D'accord. Que peux-tu me dire au sujet des fleurs qui sont coupées, par exemple dans un vase et qui seraient dans une ambiance chez une personne? Est-ce que cela aura aussi le même effet? Ben, vite fait. Au début, quand elles sont fraîches et tout, mais je sais pas, là, c'est moi qui vois ça comme ça, hein. C'est un peu triste de voir les fleurs qui on les a coupées, c'est la fin pour elles. Mais c'est pas la fin naturelle, elles sont pas dans leur nature. Oui, donc l'effet sera plus court et moins ample. Ouais. Mais il y aura quand même un effet parce qu'elles vont sentir bon, elles vont être colorées, puis elles émanent quelque chose, les fleurs, quand même. Elles émanent, une énergie, de légèreté et de joie. Qui restent là même si elles sont, sur le déclin. Elle va rester, quelques heures. As-tu encore quelque chose à dire au sujet de la nature en général en parlant des arbres, des végétaux, des fleurs? Ben, que c'est bien de les écouter. D'être éveillé à elle, d'être attentif à la nature, à sa présence? Oui, voilà, pas les écouter avec nos oreilles, mais les écouter, être attentif à la nature, c'est ça.